Et paf, une astuce. Et paf, une astuce est née d'une conversation que j'ai eue avec une amie qui m'a dit, avec tes initiales, tu pourrais créer des capsules où tu partagerais tips, trucs, astuces sur le sourcing. Et tu l'appellerais, bien évidemment, et paf, une astuce. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui. Je propose qu'on se retrouve toutes les semaines pour un partage d'un truc, d'une astuce, d'un tips sur le sourcing. Cette semaine, je vous propose... Cette semaine, dans Epaf une astuce, je vous parle d'un outil que j'affectionne particulièrement, Phantom Buster. Phantom Buster regroupe un certain nombre d'outils qui vont automatiser le web. Si on regarde un petit peu ce qu'il propose en termes de solutions, c'est assez énorme. On va avoir des outils pour automatiser LinkedIn, exporter des recherches, pour récupérer des profils, donc pour scraper des profils, etc., etc. On va retrouver des outils pour Sales Navigator, Instagram, Twitter. Donc sur Insta, on va pouvoir récupérer des followers, des followings. On va pouvoir sur Twitter aussi récupérer des gens, de faire des followers, de l'auto-follow. Donc l'objectif de cette plateforme, c'est de pouvoir automatiser le web et automatiser un certain nombre d'actions très très répétitives. J'utilise l'applet Twitter Follower pour récupérer les followers de leaders d'opinion. Je m'explique. J'identifie 10 leaders d'opinion sur une activité. Prenons le sourcing par exemple. Eh bien, la personne qui suit les 10 leaders d'opinion est fortement impliquée dans, je dirais, la veille sur ce secteur. Ça veut dire que potentiellement, c'est quelqu'un qui peut être intéressant aussi d'approcher et de sourcer si je cherche des sourceurs qui sont dans la veille, qui sont dans la créativité, etc. etc. C'est une façon de détecter de l'intention et donc de l'investissement, je dirais, sur un sujet. On parle de sourcing comportemental dans ces cas-là. Donc là, j'ai donné un exemple très simple, mais on peut l'appliquer sur pas mal de choses. Ça va permettre comme ça de détecter des communautés et donc de pouvoir rentrer en contact avec ces communautés, en tout cas d'identifier des profils. Et l'avantage de Twitter, c'est qu'on a cette dimension d'intention et de comportement que LinkedIn ne laisse pas forcément apparaître. Donc voilà, donc prenons par exemple cet élément. Et bien donc voilà, quand je l'ouvre, j'ai un petit tutoriel qui m'explique comment ça fonctionne. Donc c'est plutôt bien fait. Alors je vais aller voir dessus directement parce que je l'avais déjà activé. Je vous invite à prendre en main la plateforme. Elle est assez simple, elle peut paraître un peu déroutante au départ, mais assez vite on s'y fait. On a un dashboard dans lequel on a les applets qui fonctionnent. Je suis sur un compte gratuit, donc je n'ai le droit qu'à une seule applet en même temps. Je crois que quand on commence à payer, c'est un peu plus de 30 euros par mois. On va avoir 4 applets, etc. etc. Et je crois qu'il y a 14 jours d'essai de mémoire. Bon, là, j'ai dépassé mes 14 jours d'essai, donc il ne me reste plus un seul slot. Donc, on va regarder, on va setuper mon slot. On va considérer que c'est la première fois que je me mets dessus. Il me demande d'installer une extension qui est l'extension Phantom Buster qui va me permettre de récupérer les cookies de navigation sur Twitter, LinkedIn, etc. Enfin, sur les outils que je vais utiliser. Donc voilà, je l'ai installé dans le Chrome Web Store. Il m'a envoyé directement dans le Chrome Web Store. Je l'ai installé. Et maintenant, si j'actualise ma page, eh bien, j'ai la possibilité de récupérer le cookie. Voilà, il se connecte et il va me récupérer le cookie de connexion directement. Ensuite, j'ai la possibilité là, soit de mettre un compte Twitter unitaire, soit de partager un spreadsheet. Donc si je mets un compte Twitter unitaire, bon ben voilà, je vais mettre une URL, par exemple mon compte Twitter, et puis il va aller récupérer l'ensemble des followers. Quand on travaille sur plusieurs comptes, on peut lui partager l'URL d'un Google Spreadsheet. Je l'ai fait là, j'ai un Google Spreadsheet où j'ai chargé 5 adresses, 5 URL Twitter qui m'intéressent de scraper. Il faut que je le partage. Donc c'est ici que ça se joue sur l'accès général. Il faut passer alors moi c'est en général Anara puisque c'est mon nom de domaine, bien là le passer à effectivement tous les utilisateurs disposant du lien. OK, et puis copier le lien bien sûr, et puis OK. Et à ce moment-là, je vais dans mon Phantom Buster, je copie-colle l'adresse qui m'intéresse, je sauvegarde. Là, il me propose de limiter le nombre de followers qu'il va, extraire par profil à chaque fois. Là, je ne le limite pas puisque je les veux tous. Le nombre de profils qu'il va scraper à chaque lancement.
10, c'est largement suffisant, d'autant que Twitter vous limite, on va dire, en termes de flux. C'est-à-dire que dès lors que vous avez, enfin, admettons, vous avez des comptes qui ont 1000, 2000 followers, de toute façon, vous allez vous faire jeter au bout de 8000. L'API bloque et il faudra se reconnecter. Donc ça, je vais vous montrer qu'en fait, on peut le paramétrer de manière automatique dans l'outil, voilà, en settings. Soit on fait un launch manuel, donc un lancement manuel, soit en répétitif, et là, on peut dire, ben voilà, tu me le lances 8 fois par jour. À chaque fois qu'il n'arrive pas à récupérer la complétude de la donnée, il recommence là où il s'est arrêté. Donc en plus, il est super intelligent. Donc si on doit récupérer 100 000 comptes, moi ça m'arrive sur certaines grosses identifs de communauté, il va tourner 3-4 jours et j'ai pas à m'en occuper. Je lui dis tu tournes une fois par heure et puis une fois qu'il est à zéro et qu'il me dit bah voilà, il n'y a plus assez de temps, il attend le lendemain. Bref, il fait ça automatiquement et j'ai qu'à monitorer et voir un peu où on en est au fil de l'eau. Là, je peux avoir des notifications si je le souhaite, etc. Je sauvegarde tout ça. J'ai plus qu'à cliquer dessus. Hop là, il me propose de le lancer. Alors je l'avais déjà fait tourner. On peut regarder ce qui s'est passé. Et donc là, je vois qu'il récupère à chaque fois l'URL du profil. Le screen name, c'est le username. L'ID de Twitter, le nom, l'URL, l'image du profil, le background quand il y a un bandeau. Là, on a la biographie. S'il y a un site web à coller au profil, la localisation quand elle est indiquée, quand est-ce que le compte a été créé, le nombre de followers, le nombre de personnes par qui ils sont suivis, le nombre de tweets qu'ils ont réalisés. Enfin voilà, on a un certain nombre d'informations extrêmement importantes et parfois intéressantes. Voilà, c'est tout pour cette semaine, pour Epaf une astuce. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.